Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation est très très grave. La Fédération de Russie vient de frapper sévèrement l'ONU du côté de l'Ukraine. C'est-à-dire que la Russie ne se limite plus simplement à frapper l'Ukraine, mais même l'ONU est frappée. Et la véritable raison dégagée par la Russie, qui pousse la Russie à frapper l'ONU, qui normalement, un tel organisme est considéré comme étant un organisme neutre, un organisme humanitaire. Mais la raison évoquée par la Russie, en tout cas par des proches du Kremlin, ça va, ça va vous faire comprendre autrement le conflit en Ukraine. Oui. Alors, il faut dire que c'est la première fois depuis le début du conflit, en tout cas selon ce que nous constatons, puisque nous faisons des analyses régulièrement, je fais des analyses sur le conflit depuis 2022 jusque maintenant là. Alors, c'est la toute première fois que la Russie vise désormais maintenant des convois dits humanitaires et des convois qui relèvent de l'ONU. Vous n'êtes pas sans le savoir que l'ONU, c'est un outil au service de l'Occident décadent. Ces organismes sont au service de l'Occident. Et tout l'Occident soutient l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui était dans ce camion du programme alimentaire mondial? On a encore en souvenir les guerres du côté du Libéria et un peu partout, où nous avons vu des camions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui ont été surpris, remplis d'armes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que la Russie puisse frapper? Et puis ça a été frappé avec des drones FPV. Ça a été visé, ils ont visé, ils ont frappé. Alors, l'ONU pleure. Le secrétaire général de l'ONU est sorti de sa réserve, il est sorti de son silence. Il est en larmes. Et donc, dans le cadre de cette conférence géopolitique, c'est bien sûr de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, acceptez de partager la conférence au maximum. Vous voyez, je n'ai vraiment pas le temps ces temps-ci, mais quelle que soit l'heure, et je fais de mon maximum d'être là pour vous donner le résumé de l'actualité et puis épiloguer là-dessus, décortiquer pour vous. Voilà. Plus l'élection présidentielle s'approche, plus nous sommes très occupés par des activités politiques, des réunions sur réunions, et puis voilà. Ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé. Voilà. Mais donc, lorsqu'on prend le temps pour être là, vous aussi prenez le temps de partager autour de vous. Alors donc, selon l'information officielle, c'est un convoi du programme alimentaire mondial qui a été frappé en plein jour. En plein jour. Ça, c'est dans la journée du 13 octobre 2025. 14 octobre, j'allais dire. Oui, 14 octobre. Donc, et, il faut dire que le camion, c'était clairement écrit là-dessus, comme vous pouvez le voir. WFP, World Food Programme, Programme alimentaire mondial. Donc, le camion a été frappé dans la région de Kherson, au sud de l'Ukraine. Alors, selon les autorités locales, l'assaut aurait été mené par des drones FPV, qui sont des drones très dangereux, et des tirs d'artillerie. Le véhicule a pris feu, de la fumée noire s'est élevée, hein, symbolisant la brutalité d'un acte dirigé contre une mission de secours, selon les autorités locales. Comme vous pouvez voir, c'est la fumée noire. Et pourquoi c'est la fumée est noire? Qu'est-ce qui était donc à l'intérieur? Est-ce que c'était des aliments vraiment qui étaient à l'intérieur? Point d'interrogation. Donc le bilan humain et matériel, il n'y a pas eu de mort. Voilà, mais le camion a été détruit. Les camions, c'est plusieurs camions, ils ont été détruits. Et des tonnes, selon eux, de denrées alimentaires sont perdues. Alors, voici la situation qui est présentée. Mais en réalité, c'est vrai que l'Ukraine a besoin, les Ukrainiens ont besoin d'aide humanitaire. Voilà, parce que nous sommes en période de conflit armé. Ces programmes-là doivent continuer à circuler pour distribuer de la nourriture. Mais le constat, c'est que ces derniers temps, d'abord en Ukraine même, des bâtiments naturellement civils destinés à usage civil
ont commencé à être utilisés par l'Ukraine pour des fins militaires. C'est le cas des églises, des cathédrales. Dès lors que la Russie avait su, la Russie a commencé à frapper. Ces derniers temps, des écoles ont été transformées en des objectifs militaires. La Russie a visé aussi, la Russie frappe. Les véhicules qui transportent les armes aujourd'hui en Ukraine sont géolocalisés tout naturellement par la Russie et la Russie ne fait que frapper, frapper. Comme, évidemment, les États-Unis et l'Occident de façon globale veulent que l'Ukraine remporte, et voici des États qui continuent d'apporter leur soutien à l'Ukraine, il va sans dire que la Russie estime que ces camions n'avaient pas un véritable objectif humanitaire, que ces camions seraient en train de transporter quelque chose pour aider sur le plan militaire. Et dès lors que cet argument est avancé, la frappe devient légitime et légale. Et donc, il se passe quoi? Alors, la Russie, évidemment, estime que ces genres de camions ne doivent pas être dans des zones. Qu'est-ce que ces genres de camions font dans des zones de guerre? Qu'est-ce que ces genres de camions font dans des zones de guerre? En temps normal, les types de camions qui devraient peut-être être là, ce seraient les camions de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge. Mais du programme alimentaire mondial, la Russie se pose autant de questions. Et donc, il se passe que, alors, nous avons en face de nous une situation où la Russie estime que la présence de ces camions était suspecte. Et donc, cette attaque de ce convoi est un avertissement pour la Russie, que la Russie envoie. C'est-à-dire, la Russie dit qu'elle ne reconnaît plus la neutralité humanitaire dès lors que ces convois agissent dans une zone de guerre. Si ces convois ne sont pas dans des zones de guerre, la Russie peut reconnaître la neutralité. Mais si ces convois arrivent dans une zone de guerre, tout ce qui est là va être une cible. Donc, la Russie ne reconnaît plus la neutralité de ces organismes. Et nous le savons très bien, nous en avons vu à plusieurs reprises. Ces Occidentaux ne se gênent pas. S'ils savent que ces véhicules peuvent servir de couverture, ils vont utiliser ces véhicules pour transporter les armes à l'Ukraine. Et c'est ce que la Russie ne veut pas. La Russie est dans une nouvelle lancée qui consiste à frapper n'importe comment et à vite remporter la victoire. Et donc, c'est un choc. L'ONU est choquée. C'est un choc diplomatique. Il y a eu des condamnations immédiates. Le programme alimentaire mondial, dirigé par Cindy McCain, a dénoncé un acte inacceptable et contraire au droit international humanitaire. Et il y a eu des appels à la protection des missions de l'ONU. L'Ukraine réclame au Conseil de sécurité une condamnation ferme de Moscou et la mise en place de zones humanitaires garanties. Donc, mais de l'autre côté, il y a eu le silence stratégique de certaines puissances. Voilà, ni Washington ni Bruxelles ne veulent d'escalade juridique directe pour éviter d'élargir le conflit diplomatique. Donc, Washington n'a pas parlé, Bruxelles n'a pas parlé. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre humble serviteur, le Samouraï.